Depuis quelques semaines, Stéphane Plaza est visé par une enquête pour violence conjugale. Dès le début, l'animateur star de M6 a formellement nié les faits. Puis, certains proches collaborateurs ont témoigné de leurs doutes quant à la véracité de ces accusations. Si est-il le cas de Sophie Ferjani, qui soulève quelques interrogations. Tout a commencé en octobre 2023, lorsque Mediapart publie les témoignages de 3 ex-compagnes de Stéphane Plaza l'accusant de violence conjugale. Une enquête avait dans la foulée été ouverte, après les plaintes de 2 des 3 jeunes femmes ayant pris la parole auprès de nos confrères. Des accusations que le principal intéressé nie formellement depuis le début. En pleine polémique, l'agent immobilier le plus célèbre du PAF peut compter sur le soutien de ses proches, mais aussi de ses collaborateurs à l'instar de Sophie Ferjani. La décoratrice d'intérieur qui officie aux côtés de Stéphane Plaza notamment dans Maison à vendre sur M6 brise le silence et défend son camarade de tournage. Sophie Ferjani outrée par les accusations contre Stéphane Plaza. Elle avait déjà affiché son soutien à Stéphane Plaza le 22 novembre dernier en postant sur Instagram une photo de deux, précisant qu'elle pose avec son ami. Quelques jours plus tard, vendredi 24 novembre, alors qu'elle se targuait des bonnes audiences de Tout changer ou déménager, émission tournée avec l'animateur, Sophie Ferjani a été alertée par des internautes quant au scandale autour de la star. Ni un ni deux, la charmante rousse a donné son avis sur l'affaire. « Stéphane est mon ami depuis plus de 15 ans, a-t-elle rappelé. Je le côtoie au quotidien et connais très bien cette personne. Il a beaucoup de défauts certainement comme tout le monde, mais certainement pas celui de lever la main sur une femme, un homme, un enfant. Stéphane Plaza, probablement l'homme le plus fidèle de la planète. Sophie Ferjani le connaît bien mieux que beaucoup et l'assure. Stéphane Plaza est probablement l'homme le plus fidèle de la planète. Alors, les accusations de ces femmes, la décoratrice n'y croit pas totalement. Regardons qui sont ces femmes qui se sont liguées contre Stéphane pour faire plus de buzz, avoir plus de visibilité et en tirer certainement quelques profits, a-t-elle pointé, dénonçant également au passage ces gens qui manipulent les réseaux et les cerveaux de ceux qui les lisent. J'espère que ces personnes ne resteront pas impunies car elles ont anéanti Stéphane, elle aussi, a-t-elle conclu. Quelques phrases qui laissent penser que les deux plaignantes, rappelons que la 3e accusatrice n'a pas souhaité mener l'affaire en justice, aurait peut-être souhaité piéger Stéphane Plaza. Les accusatrices à leur tour visées par des plaintes. Le profil de ces femmes se dessine ces dernières semaines. Et l'hypothèse avancée par Sophie Ferjani semble coller. D'après des informations exclusives de Pure People. Comme 2 femmes, anciennes collaboratrices ou amies, ont été harcelées, il est question d'une centaine de messages pour l'une, par les accusatrices dans le but d'obtenir un témoignage à charge. Mais en vain, les 2 femmes ont refusé puisque rien n'a reproché à Stéphane Plaza. Une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement, usurpation d'identité et menace a même été déposée contre X. Les accusatrices de la star, cachées sous de faux profils, sont nommément visées. Une 3e vient de déposer plainte à son tour. Karine Le Marchand, soutien de taille pour l'animateur. Enfin, l'une de ses plus proches amies, Karine Le Marchand, avait également pris la parole. Après avoir témoigné son soutien à son camarade dans les colonnes de Paris Match, elle a réitéré sur le plateau de Quelle époque, face à Léa Salamé le 25 novembre dernier. Et cette fois, elle a laissé sous-entendre que les accusatrices seraient, peut-être, des affabulatrices. Je soutiens évidemment les femmes quand elles sont vraiment maltraitées, a-t-elle déclaré. Si est-il important que la justice aille plus vite dans ce genre d'affaires,
pour les femmes qui ont subi des maltraitances et si est important que la justice aille plus vite pour les personnes qui estiment qu'elles sont accusées à tort. Stéphane Plaza toujours sur M6 et rappelons que M6 continue à faire confiance à Stéphane Plaza, tout comme Media One. Nicolas de Tavernost, président du directoire du groupe, indiquait qu'après enquête, aucun élément ne justifie une sanction contre l'animateur. Si les épisodes en cours de diffusion étaient déjà dans la boîte au moment où l'affaire a éclaté, de nouvelles images ont été tournées depuis, 3 épisodes pour Recherche appartement ou maison et 2 épisodes de Maison à vendre, dont l'un l'a été au Canada. La raison de l'absence de Stéphane que certaines avaient trouvé bizarre. Laurent Ruquier, aux commandes des grosses têtes, avait confié à Pure Média. Comme prendre toujours ce genre de choses avec beaucoup de pincettes. On a vu des tas d'affaires du même genre qui ont été contredites ensuite par les intéressés eux ou elles-mêmes, avait-il ajouté, précisant n'avoir aucun doute sur la probité de son chroniqueur. D'ailleurs, après un court temps de pause, pour tourner un téléfilm avec Michel Bernier, Stéphane Plaza a fait son retour le samedi matin pour sa chronique sur les ondes de RTL. Stéphane Plaza, bien que muré dans le silence, a laissé parler son avocate maître Hélène Plumet qui dénonce des accusations diffamatoires et fantaisistes. La plupart de ces allégations ne sont pas étrangères à 3 femmes qu'il a fréquentées et qui, finalement et conduites, se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens, affirme-t-elle. Stéphane Plaza reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.